Donc Fabien Révol, bonjour, merci de nous accueillir chez toi, un magnifique endroit. Donc on est ici sur une chaîne internet d'écologie rationnelle et donc on t'interviewe toi en tant que théologien. Donc ça peut paraître un peu bizarre pour ceux qui nous suivent, mais à force d'avoir donné des conférences d'esprit critique, je me suis rendu compte que la rationalité suffit pas toujours et d'avoir le regard de d'autres personnes, ça pouvait être intéressant. Donc on va ouvrir toute une section de regard justement de spécialistes. Et donc tu es le premier à nous dire oui, pour ça je t'en remercie. Donc ma première question, bon, je vais d'abord te laisser te présenter. Eh bien voilà, je m'appelle Fabien Revol, je suis docteur en théologie et docteur en philosophie, enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lyon, et à ce titre je suis coordinateur du Centre interdisciplinaire d'éthique au pôle philosophie, ainsi que titulaire d'une chaire d'écologie intégrale, la chaire Jean Baster qui était grenoblois, comme tu ne sais peut-être pas, mais en tout cas qui a laissé un héritage important pour à la fois pour pouvoir créer cette chaire et ouvert des pistes intellectuelles intéressantes sur le rapport entre écologie et foi chrétienne. D'accord. Pour qu'on comprenne bien, c'est quoi un théologien? Un théologien, c'est quelqu'un qui applique la rationalité et l'esprit critique à la révélation chrétienne, et qui essaye de comprendre la foi avec sa raison. D'accord. Et donc, et à partir de là, qui essaye d'enseigner ses frères et sœurs pour qu'eux-mêmes puissent arriver à mieux s'intégrer, à comprendre leur foi, selon le mot de saint Augustin, la foi qui cherche à comprendre, ou, et, 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 et l'intelligence qui aboutit à l'acte de foi. Voilà. Et alors moi, la première question que je me posais, c'est le terme écologie, il n'existe sûrement pas dans la Bible, le concept non plus. Alors comment on peut étudier l'écologie en étant théologien? C'est une question plus générale de dialogue de la foi avec la culture. C'est-à-dire, depuis des siècles, depuis des millénaires, la foi chrétienne se formule toujours avec le dialogue avec la culture de son époque. Par exemple, à l'Antiquité, c'était avec la philosophie grecque, avec les concepts de nature, de personne, les concepts métaphysiques qui ont permis à la foi chrétienne de s'exprimer dans la rationalité de son époque. Et donc aujourd'hui, eh bien, la culture avec laquelle la foi est en dialogue, c'est une culture qui comporte le discours scientifique notamment, et puis toutes les questions de société, les questions écologiques qui préoccupent les gens. Donc rien de ce qui concerne l'être humain n'échappe à l'intérêt que peut avoir le chrétien, puisque le chrétien est un homme de son temps, ou une femme de son temps. Et donc, pour faire sens dans sa vie, pour que sa vie fasse sens, il faut que la foi soit en dialogue avec tous les aspects de la vie humaine. Donc, moi, j'ai une formation d'écologue, et donc je me suis dit, tiens, mais comment faire dialoguer l'écologie avec la foi? D'accord. Sur la première série de questions, moi j'aimerais qu'on fasse un regard un peu macro sur la religion chrétienne et la nature. Parce que si on fait un peu une histoire, mais vraiment grosse maille, l'Europe est passée des religions animistes, où les gens finalement, les peuples étaient très proches de la nature, vers une religion monothéiste. Et est-ce que déjà là, il n'y a pas un basculement dans le rapport à la nature? Alors, le basculement en question, il est l'extraction de la divinité en dehors de la nature. C'est-à-dire que le monothéisme a pour objet de penser la transcendance entre le monde et Dieu. Donc, de ce fait, on va resituer le monde en tant qu'être créé, c'est-à-dire il est le produit de l'action d'un autre qui lui est transcendant, c'est-à-dire qui lui est très très différent, une radicale différence, donc qui, au sens propre, n'a pas le même niveau d'existence que celui dans lequel on se situe.
Donc ça veut dire qu'on rend au monde sa qualité d'objet, ce qui permet d'ailleurs de faire sauter tous les verrous de crainte qu'il y avait à l'époque de l'Antiquité pour rentrer dans la capacité de connaître le monde. Donc une science est rendue possible par cette extraction du divin en dehors de la nature, en le mettant en le remettant à sa place de créateur. Donc effectivement, cette objectivation, au sens faire objet, a entre guillemets désacralisé la nature. C'est-à-dire qu'on ne commet plus de péché quand on considère la nature comme un objet comme les autres. Puisque Dieu est à sa place, entre guillemets, dans les cieux, c'est-à-dire pour exprimer cette transcendance, on ne sait pas ce que c'est les cieux. Mais donc effectivement, ça introduit un nouveau rapport entre l'être humain et la nature. Mais ce n'est pas pour autant que la foi chrétienne implique une domination de destruction. C'est-à-dire que entre la resituer comme créature et dire on peut en faire ce qu'on veut jusqu'à la détruire, il y a un gap conceptuel que l'histoire a rempli au fil des siècles. Mais peut-être ça fait partie des questions suivantes que tu vas poser. Justement, j'entends ce que tu as dit, mais je trouvais que c'était un peu en contradiction avec un passage qui est célèbre de la Bible. C'est la Genèse 1.28. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Moi, j'y vois justement un droit, même limite un devoir de domination sur la nature. Donc là, il faut qu'on prenne un peu le temps d'expliquer. Là. Alors, tu as cette interprétation-là parce que tu es l'héritier de 3 siècles de pensée moderne. Pourquoi? Parce que, effectivement, le geste cartésien, c'est celui de l'épuisement de la nature de sa valeur pour le considérer que sous les paramètres de l'espace et du mouvement. La matière, la nature, c'est de la matière compris comme chose étendue, se situant dans l'espace, quantifiable, mesurable et en mouvement. À partir de là, Descartes distingue la chose pensante de la chose étendue, donc la chose pensante avec le cogito « je pense donc je suis », en attribuant la valeur et la source de la valeur uniquement à la chose pensante. Donc l'être humain a une dignité, le reste n'en a pas, n'a que de l'utilité en fonction du projet et l'utilité humaine. Descartes était un bon catholique et il a formulé les termes de sa philosophie dans une formulation compatible avec le catholicisme de son époque. Et quand il dit dans le discours de la méthode la science est là pour nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, tout le monde y voit une interprétation légitime de Genèse 1.28 que tu viens de lire, en disant, ben voilà, on a un bon contexte philosophique pour penser notre rapport à la nature, c'est-à-dire un rapport instrumental au service d'une humanité qui serait au-dessus de la nature, parce que dotée d'une dignité que le reste n'a pas. En fait, c'est une interprétation cartésienne de la Bible qui fait que nous avons eu pendant 3 siècles cette façon d'interpréter Genèse 1.28 comme une domination presque d'exploitation et de soumission, en tout cas avec une dimension tyrannique. Quand on a dit cela, d'abord, dans l'encyclique Laudato Si, premier point, le pape François dénonce cette interprétation en disant que nous avons fait des interprétations non chrétiennes de la Bible et il faut rejeter cela. Donc, très clairement, pour le pape François, au chapitre 3 de l'encyclique Laudato Si sur l'écologie intégrale, le pape dit il faut qu'on sorte de cette représentation d'un rapport instrumental de l'humain à la nature. Et il faut restaurer ce que nous avons oublié à cause de cette philosophie de la nature moderne. Il faut restaurer et reconnaître et retrouver le sens de la valeur propre et intrinsèque des êtres naturels. Parce que Dieu les a voulus bons en eux-mêmes, ce sont des créatures voulues bonnes par Dieu, et Dieu
il a introduit ou il a créé ces créatures avec cette valeur propre et intrinsèque qui doit constituer pour nous une limite d'usage. On ne fait pas ce qu'on veut, et cette limite d'usage invite à rentrer dans ce que le pape François, à la suite de Pierre Rabhi, appelle la sobriété. Alors du coup, il faut revenir à Genèse 28. Comment, et c'est ce que nous dit le pape François aussi, cette fois-ci dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, il faut revenir à la substance de la foi quand la forme de la transmission a trahi cette substance. Donc, un être humain qui domine de manière tyrannique le monde jusqu'à sa destruction, c'est une trahison de la substance de la foi. Donc, avec les outils qu'on a aujourd'hui, avec le dialogue que la théologie instaure avec l'écologie, comment retrouver le sens de Genèse 28 ? Donc tu as les verbes, donc emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout ce qui rampe sur la terre. Quel est le sens de ces verbes ? Dominer ou soumettre, ça renvoie à une fonction de gouvernement. C'est très clairement, par délégation, le gouverneur qui est envoyé dans une province, au Moyen-Orient, on est dans l'Antiquité du Moyen-Orient, et qui prend possession d'un terrain au nom du roi qu'il représente. Donc ça veut dire que l'être humain dans la création est représentant de quelqu'un et reçoit une charge de gouvernement au nom de quelqu'un. On a la solution juste avant, Genèse 24 et 26, quand Dieu dit « Créons l'homme à notre image ». Dieu créa l'homme à son image, et à sa ressemblance il le créa, homme et femme il les créa. Donc l'être humain est à l'image de Dieu, ça veut dire qu'il représente Dieu dans la création, et donc il est invité à gouverner la création et les créatures au nom de Dieu qu'il représente et à qui il doit rendre des comptes. Or, les termes qui sont employés, donc, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire, même pour un juif, hein, représenter un Dieu d'amour? Si Dieu reconnaît sa création comme bonne, qui a mis une valeur propre et intrinsèque, et qu'il, pour bien la gérer, demande à l'être humain de le représenter, rien qu'en soulevant ces quelques notions-là, on se rend compte que nous sommes envoyés pour une mission bonne pour faire porter du fruit à toute la création, au service de Dieu créateur et au service du projet créateur. Donc on n'est pas là pour profiter en fonction de l'utilité. Ensuite, Genèse 2, 15, où c'est le deuxième récit de la création, Dieu place Adam dans le jardin pour le cultiver et le garder. Le mot « cultiver », c'est un mot qui est utilisé à la fois pour la culture économique et politique d'un territoire et d'un champ, mais c'est aussi en hébreu le verbe « servir ». Et c'est le verbe « servir » qui est utilisé pour définir le rôle des prêtres dans le temple de Jérusalem. Donc ça veut dire que la culture de la création n'est pas qu'une culture à dimension écologique, mais c'est un service à dimension cultuelle, liturgique et spirituelle. Donc le rapport que j'ai avec la création, comme mission de culture, c'est une mission éminemment spirituelle, pour faire porter du fruit à la création. Ensuite, garder. Le mot « garder » dans la Bible, il signifie pas uniquement protéger physiquement. Garder, c'est dans l'Ancien Testament aussi une dimension religieuse, c'est garder le temple, garder les commandements, garder son âme, du péché notamment, garder les fêtes et les saisons. Donc ça veut dire, le fait de garder, c'est un rapport d'intériorité que l'on entretient avec la création, dans le sens de la chérir et d'en préserver la sacralité, en fait. Donc on n'est pas... rien qu'avec les mots de l'Ancien Testament et le contexte de l'Ancien Testament, on se rend compte que le rapport utilitariste ou instrumental de l'homme à la nature, c'est une réduction et une falsification du message biblique absolument terrifiante. Ensuite, dernier point, c'est nous autres chrétiens, nous lisons l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament dans la Bible
pour comprendre le nouveau, il faut avoir quelque idée de ce qui se passe dans l'Ancien. Et pour avoir le sens complet de l'Ancien Testament, il faut le lire à la lumière de l'événement Jésus-Christ. Et du coup, quand on lit « Dominez sur les poissons de la mer », emplissez la terre et soumettez-la à dominer sur les poissons de la mer et tout ce qui est dedans, il faut se poser la question, mais qu'est-ce que ça signifie pour Jésus que de régner ou que dominer? Or, chaque fois qu'on pose la question à Jésus, il dit « les premiers seront les derniers ». À chaque fois qu'il dit vous voulez être vous voulez avoir des positions de commandement, de responsabilité, ben soyez des serviteurs. Vous m'appelez Seigneur et Maître et vous avez raison. Je vais vous montrer ce que ça signifie. Hop, il prend une bassine d'eau, un linge, il se met à genoux, il lave les pieds de ses disciples. Donc, si je suis cohérent avec le message de Jésus et que dans l'Ancien Testament je vois marqué « dominer », eh ben, je me mets au service. Voilà ce que ça signifie, dans le sens chrétien, que de dominer la création, c'est promouvoir le sens du projet créateur, représenter un Dieu d'amour et essayer d'être finalement celui qui est le porteur de la bénédiction, de la fructification et de la communion de toute la création et de la création avec Dieu. Donc là, tu nous as cité le pape François avec son Laudato Si. Est-ce que tu crois que l'Église a vraiment pris conscience de la catastrophe qui est en train d'arriver? Oui, j'en suis assez convaincu. C'est-à-dire, après, l'Église, c'est... à quel niveau on parle, hein. La prise de conscience a été progressive. La première interpellation d'un pape par rapport à la crise écologique, c'est 1971. Le pape Paul VI adresse un discours à la FAO en 1971 en disant attention, il n'a pas fallu peu, ou au contraire, il a fallu beaucoup de courage et d'ingéniosité à l'être humain pour arriver à une maîtrise de la nature. Maintenant, la crise écologique nous montre que notre rapport à la nature est désordonné. Le défi qui se présente maintenant à l'être humain, c'est d'arriver à la maîtrise de la nature. Et ça ne lui demandera pas moins de courage. Donc, dès 1971, on a cette prise de conscience-là. Ensuite, en 1979, quand Jean-Paul II arrive, il proclame Saint François d'Assise, saint patron des écologistes. Et introduit la pensée franciscaine dans l'enseignement social de l'Église sur les questions d'écologie. C'est avec Jean-Paul II que ça commence. Avec Benoît XVI, en 2009 notamment, pour un message de la paix, il a cette phrase que moi je trouve assez extraordinaire pour dire que la crise écologique joue un rôle de signal d'alarme pour nous autres chrétiens, que nous avons perdu le sens du rapport à la nature qui est impliqué par notre foi, et que ce signal d'alarme doit nous susciter un travail de redécouverte de ce qui fait le cœur de notre foi en ce qui concerne le rapport homme-nature. Voilà, et entre Benoît XVI et le pape François, il y a un peu cette même idée qui est développée, notamment dans Laudato Si, avec un complément pour dire attention, il faut effectivement prendre en compte la souffrance et l'anxiété des personnes, la peur de la catastrophe, prendre au sérieux la catastrophe à venir, mais toujours revenir au fait que la foi chrétienne n'a pas la peur comme stimulant, mais une espérance qui naît de la foi en Jésus-Christ, et la foi de Jésus-Christ ressuscité. Donc, il y a cette tension entre la peur de la catastrophe et la reconnaissance de la venue de la catastrophe, et le fait que le chrétien s'engage pour le sauvegarde de la création en fonction de ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que c'est une vocation à être gardien de la foi, de la maison commune, parce que ça découle du cœur même de la foi. Donc avec Laudato Si, on a comme une sorte d'épanouissement de ce travail de ces dernières décennies chez les papes, qui vient prendre toute son ampleur, et qui vient, comme disait le philosophe Dominique Bourg il y a quelques années,
Il l'a dit même à la Catho de Lyon quand je l'ai invité à faire une conférence. Nous autres, les catholiques, nous sommes passés de très en retard sur les questions d'écologie à en première ligne sur le front du combat contre la crise écologique avec Laudato Si. Dans le sens où Dominique Bourg nous a dit qu'aucun chef d'État ne serait capable de signer un programme aussi exigeant en termes d'éthique que l'encyclique Laudato Si. Alors, je suis d'accord avec, enfin, le peu que je connaissais, ça me parle ce que tu dis, mais quand je discute avec mes connaissances qui vont à la messe tous les dimanches, ils n'ont jamais entendu un seul sermon sur l'écologie. Alors comment ça se fait qu'il y a un tel écart? Eh bien, en fait, moi je vais distinguer 3 niveaux dans l'Église. Le niveau de la hiérarchie, on va dire, romaine, le Vatican, les papes, et puis les services, par exemple, comme le Conseil pontifical Justice et Paix, qui a été fondu il y a quelques années dans le nouveau dicastère pour le développement intégral de la personne humaine. Là, il y a des choses qui se passent. Puis il y a le niveau des militants catholiques, des catholiques écologistes très engagés dans leur foi et dans l'écologie, et qui ont une spiritualité de l'écologie et qui ont du mal à trouver du répondant dans le niveau intermédiaire, c'est-à-dire la hiérarchie ordinaire des évêques et des prêtres. Et malheureusement, on peut dire que ce niveau intermédiaire a empêché l'information d'arriver du haut vers le bas, c'est-à-dire transmettre le message des pontifes, des papes, au niveau de la population sur l'écologie, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que le pape disait. Et de même, on frustrait les attentes du peuple chrétien par rapport à l'écologie, parce qu'ils faisaient barrière en disant « mais non, ça n'a rien à voir avec la foi, cet engagement écologique, on ne comprend pas ». Donc il y avait une sorte de, presque parfois même d'exclusion. Et quand le pape François arrive avec Laudato Si, il rue dans les brancards, il fait exploser ces barrières, et les catholiques, et notamment la hiérarchie catholique, a été obligée de prendre en compte cet aspect du développement de la doctrine sociale de l'Église avec Laudato Si. Moi, j'ai fréquenté pas mal de militants chrétiens écologistes qui m'ont dit bah, dans Laudato Si, on n'a rien découvert. On avait déjà développé cette pensée, cette façon de penser, de voir les choses, mais on est content qu'un pape s'en fasse l'écho, et justement, en s'en faisant l'écho, ben, de plus en plus de personnes vont pouvoir être sensibilisées à ce message-là. Et ces gens se sentent du coup mieux intégrés dans l'Église, parce que j'ai écrit un bouquin là, sur la réception de l'encyclique Laudato Si et dans la militance écologiste. J'ai montré que Laudato Si avait permis à des gens de revenir à l'Église, parce qu'ils s'étaient confrontés à une hiérarchie qui les avait un peu frustrés et exclus. Donc voilà pourquoi, à mon sens, j'interprète un peu comme ça ta question. C'est vrai, les prêtres en parlent très peu dans les sermons, mais parce qu'ils ne sont pas formés à ça, parce qu'on leur a toujours fait croire que l'écologie c'était une question de politique politicienne, avec des courants concurrentiels, et puis porteurs d'idéologies antichrétiennes. Donc un gros travail pédagogique que j'ai auprès du clergé, c'est de découdre ces malentendus et ces questions pour revenir aux fondamentaux de ce que c'est que l'écologie, de la manière dont le pape François l'intègre dans sa pensée, dans la doctrine sociale de l'Église, comment ça rejoint vraiment le cœur de la foi chrétienne, notamment la doctrine la théologie de la création, mais aussi le message du Christ. Donc ça, c'est un peu, c'est un travail de longue haleine qu'il faut faire pour arriver à dépasser cela. Et une des manières de le dépasser, au niveau du terrain, c'est la mise en œuvre du label Église verte, qui a 2 ans maintenant. Et justement, le label Église verte a pour objet de relire toute la vie d'une communauté, par exemple paroissiale, selon 5 domaines techniques. Et le premier, c'est pas l'énergie, c'est pas les bâtiments, c'est pas le modèle économique de la paroisse. Le premier, c'est la célébration, la liturgie, la catéchèse et la prédication. En réfléchissant, c'est quelle est la place des questions d'écologie dans la prédication, dans l'enseignement ordinaire de la paroisse et dans les célébrations pendant l'année.
Donc ça, c'est un outil qui permet de développer, ou de continuer à casser ces résistances, on va dire, traditionnelles ou classiques dans les communautés. Alors, on a pu voir ces dernières années je dirais un renouveau des initiatives collectives menées par les chrétiens avec la mobilisation pour la PMA, le GPA ou le mariage pour tous. Le débat n'est pas là, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aurait un tel mouvement qui pourrait naître pour le climat? Alors, oui et non. Alors, c'est intéressant comme question parce que c'est évidemment lié au premier débat que tu as évoqué sur le GPA et le mariage pour tous. Il y a quelques années, j'ai participé à une réunion au siège de la Conférence des évêques de France où un laïc participant du colloque s'est levé en disant « mais il y a des évêques qui descendent dans la rue pour défendre la famille, le modèle de la famille traditionnelle dans la manif pour tous. À quand des évêques qui descendront dans la rue pour la défense pour la fin du climat ?» Excellente question. Ouais. Et donc là, ça avait un petit peu jeté un pavé dans la mare parce que, on voyait bien qu'il y aurait une incohérence à faire l'un et pas l'autre. Ensuite, donc là, je reviens de Lourdes à l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes, où j'ai fait une intervention auprès des évêques, parce que pendant une journée et demie, les 110 évêques de France ont choisi de traiter comme thème principal l'écologie intégrale. Il y a eu l'interpellation d'un des témoins qui était invité à donner son témoignage et qui n'était pas catholique pratiquant, et qui a dit on attend 20 évêques à la prochaine manifestation sur le climat. Ouais. Et ça, je pense, c'est une vraie question de cohérence. Maintenant, j'ai dit oui et non tout à l'heure en répondant à ta question. Autant sur la question de la famille, mariage pour tous, et puis l'aide à la procréation, il y a un vrai clivage de société entre les catholiques et puis le libéralisme politique qui est généralisé dans notre société. Autant sur la question du climat, on est d'accord, quoi. On est assez d'accord avec les militants. Donc pourquoi faire un truc spécifiquement catho? Et ça serait, participer au mouvement de société autour du climat. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui y vont. Dans les milieux et les cercles écolos et chrétiens écolos, il y en a beaucoup qui y vont. Il y a des pasteurs, il y a quelques prêtres qui y vont, mais ça reste anecdotique. Est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de prêtres et d'évêques? Moi, je dis pourquoi pas. Et je pense que ça serait... Mais il y a encore des réticences, parce que il reste ce fond de méfiance que j'évoquais tout à l'heure, de dire que les écologistes, politiciens, sont plutôt à tendance libertaire, et donc sur les questions de famille ou d'autres questions de société, on n'est pas d'accord, et éventuellement les évêques n'ont pas envie de s'afficher avec eux. Voilà. Donc c'est une tension, si tu veux, qui est d'ordre politique, j'ai envie de dire, stratégique, qui fait que oui, ça serait bienvenu, souhaitable et même cohérent, mais avec des réticences. Et est-ce qu'un des freins pourrait être que le chrétien, il ne s'occupe pas trop de l'avenir, de ce que j'en ai compris? Le terme est peut-être mal choisi, mais en gros, l'avenir, c'est entre les mains de Dieu. Et quand on parle d'écologie, finalement, on se projette au-delà de soi, aux générations suivantes. Est-ce qu'il n'y a pas une tension là? Alors encore une fois, oui et non. Je pense que historiquement, ton argument vaut pour exprimer la lenteur de la prise de conscience de l'impact de l'être humain sur son environnement naturel. Parce que historiquement, effectivement, le monde est organisé providentiellement. C'est-à-dire, Dieu pense l'ordre du monde en fonction d'une fin, en fonction d'un objectif. Et si il se passe quelque chose dans l'ordre du monde, ça relève de la responsabilité de Dieu.
Donc, effectivement, un des lieux de résistance dans la mentalité chrétienne, et là c'est archaïque, hein, ça remonte à loin là pour le coup, c'est qu'effectivement l'ordre du monde c'est Dieu qui s'en occupe et c'est pas nous. Or, une des découvertes qui est liée à l'Anthropocène, pour moi l'Anthropocène, plus qu'un concept géologique, c'est un concept éthique, c'est la prise de conscience de la puissance de l'être humain sur son environnement naturel et sa capacité à modifier les grands cycles bio-géochimiques, qui invite du coup à une responsabilité qu'on ne s'imaginait pas avant. Parce que jusqu'à une époque récente, emplissez la terre et soumettez-la à dominer, on n'avait aucune idée que cette domination pouvait véritablement détruire. On ne s'imaginait pas que la puissance de l'être humain pouvait aller jusqu'à la destruction d'un pan entier de la création du bon Dieu. C'est pas possible. Or, maintenant, on en prend conscience, et c'est nouveau dans les mentalités. Donc, ça veut dire que les mentalités, tu comprends, ça prend des années et des années à modifier, à modeler. Donc ça, c'est quelque chose qui va résister encore un petit moment. Et l'autre volet de la question, j'ai envie de dire, il y en a deux autres. Le deuxième, c'est la prise en compte dans la doctrine sociale de l'Église, notamment avec Jean-Paul II et Benoît XVI, des générations futures et de les inclure comme des pauvres potentiels ou les prochains. Dans l'Évangile, le Christ nous invite à nous faire le prochain de notre frère, le pauvre. Donc on prend soin des pauvres au nom du Christ. Mais on se rend compte qu'avec la crise écologique et les conditions de vie délabrées sur la planète, le pauvre, ça va être la génération future, qui risque de vivre dans des conditions terrestres alarmantes, qui ne vont pas leur permettre de vivre une vie authentiquement humaine et dans le respect de leur dignité. Et encore plus fort avec François, dans Laudato Si, en numéro 2 de l'encyclique, paragraphe 2, le prochain, c'est aussi la planète. Parce que cette planète, elle crie dans les douleurs de l'enfantement, elle gémit parce que l'être humain la maltraite. Donc il y a, avec l'écologie intégrale, on entre dans une intrication des problématiques pour montrer qu'elles sont liées entre elles. La problématique écologique, pour nous, en termes de distribution des biens, de la destination universelle des biens, question de justice environnementale. La clameur de la Terre, en tant que l'être humain fait souffrir la planète en la détruisant, et les générations futures, parce que ce qu'on fait aujourd'hui à nos frères et sœurs et ce qu'on fait à la planète, ça va avoir un impact sur les conditions d'habitation des générations futures. Donc la prise en compte du prochain dans le temps et dans l'histoire nous invite à nous pencher sur ce qui va se passer dans l'avenir. Et dernier aspect de la question, c'est en rapport avec l'eschatologie, parce qu'il à l'époque de Reagan, par exemple, il avait demandé des notices de recommandation pour orienter sa politique, et il avait reçu une notice d'un expert ou d'un spécialiste de son gouvernement qui devait être protestant évangélique, et qui croit en un retour imminent du Christ dans la gloire. Et donc la notice, c'était pas la peine de s'occuper des forêts à long terme parce que le Christ revient bientôt. Autant mettre son énergie ailleurs. Donc effectivement, il pourrait y avoir cette idée que on n'a pas besoin de s'occuper de la création et de son bien-être parce que le Christ revenant bientôt, ça sert à quoi de prévoir des mesures écologiques à 20, 50 et 100 ans si le Christ revient demain? C'est pas la peine. Eh bien, dans l'Église catholique, dans le Concile de Vatican II, c'est exactement le contraire qu'on dit, c'est-à-dire le retour imminent du Christ dans la gloire, loin de nous endormir, au contraire, doit réveiller le sens de notre action et de notre engagement pour faire fructifier ce monde. Alors, dans l'écologie, il y a vraiment des tabous, et pour moi, le tabou des tabous, c'est la surpopulation mondiale. C'est quiconque aborde ce sujet-là, il se décrédibilise aux yeux des autres. Là, on a vu que dans la Genèse, il y avait la recommandation de multipliez-vous.
Donc on a pu voir que ça a fonctionné parce qu'on est passé d'une centaine de millions de personnes à bientôt soi-disant 10 milliards. Comment parce que on peut aussi voir qu'il y a beaucoup de familles chrétiennes qui ont beaucoup d'enfants. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Bah, d'abord, confirmer le fait que l'Église a toujours vu favorablement la générosité de la fécondité comme le signe de la bénédiction de Dieu, et donc encourager les familles nombreuses comme lieu d'exercice de la générosité et de la charité chrétienne, comme lieu de la réception et l'exercice de la bénédiction de Dieu. Ensuite, par rapport à la question de la surpopulation, il faut bien mesurer quand même que dans un contexte historique qui est celui de la Bible, effectivement, au moment où ce texte a été écrit, de Genèse 1,28, il y avait de la marge. Donc, c'était un des moyens d'affirmer la mission de gouvernement de la création, de croître en nombre. Donc, on n'est pas du tout dans le même contexte aujourd'hui qu'à cette époque-là. Et j'ai envie de dire, et c'est tout à fait dans l'esprit de Laudato Si, effectivement, si on continue à croître en nombre aujourd'hui en maintenant et en promettant le même niveau de vie occidentale à toute l'humanité, on va arriver à une véritable catastrophe terrestre. Et ça, le pape le dit. Hein. Par contre, ce qu'il dit, mais le mal dont il faut se prémunir et s'émanciper, c'est pas tant la surpopulation que le mode de vie. C'est-à-dire, c'est évident que si tout le monde vit comme un Français, ou encore pire un Américain, ou encore pire un Dubaï, c'est pas possible. En revanche, si on adopte le projet de l'écologie intégrale, qui est proposé donc au chapitre 4 de Laudato Si, si on adopte le projet d'une sobriété dans la reconnaissance des limites à la fois de l'être humain, des limites d'usage liées à la valeur propre et intrinsèque des créatures, la reconnaissance des limites aussi des ressources. Et si on accepte de changer de mode de vie en reconnaissant que l'être humain ne vit pas que par la production et la consommation, alors peut-être il y a moins de soucis à se faire à l'horizon 10 milliards. Parce que la prise de conscience du fait que la production et la consommation, c'est pas ce qui rend heureux, que le développement intégral de la personne humaine, ça passe par le développement de toutes les dimensions de notre humanité, c'est-à-dire relationnelle, psychologique, familiale, culturel, artistique, spirituel, religieux. Et bien dans ces cas-là, la dimension de production et consommation, c'est une dimension parmi d'autres à équilibrer avec les autres. Mais s'il y en a une qui prend la place de tout le reste, ça étouffe et ça conduit à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc en fait, la position du pape François dans Laudato Si, c'est de dire l'horizon 10 milliards d'êtres humains ne me fait pas peur, à condition que la transition écologique ait lieu et qu'on passe par l'adoption du projet de l'écologie intégrale. Alors là, je vais parler d'un sujet que je nomme personnellement le scandale Jancovici. Donc Jancovici, c'est un ingénieur spécialiste sur les questions énergétiques. À un moment, il suggérait en disant, vu qu'il faut réduire un peu la population mondiale, est-ce que c'est une bonne idée de faire des greffes sur des personnes qui ont, alors je ne sais plus quel chiffre il dit, qui ont plus de 65 ans, 70 ans. Quelque part, son idée, c'est de dire, soit on laisse faire la nature, entre guillemets, c'est-à-dire plutôt les futures guerres, les futures maladies, faire décroître la population mondiale, soit on fait quelque chose de un peu plus heureux, c'est-à-dire de ne pas s'acharner sur les personnes âgées qui sont malades. Je comprends que la question est difficile, mais est-ce que tu as un regard sur ce sujet ?
Moi, je pense que la prise en charge du prochain, elle doit se faire indépendamment de ces considérations d'écologie, dans le sens où l'être humain, au sein de la foi chrétienne, est quand même le siège d'une dignité inaliénable et absolue, et qui justifie une prise en charge qui va mobiliser un certain nombre de moyens pour venir en aide et soulager le prochain. Et donc, moi je trouve qu'il y a une forme de sagesse dans l'évolution récente de la loi, quand justement, on travaille à discerner ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire, on va jusqu'au bout des soins qu'on peut faire, des soins à destination thérapeutique, jusqu'au moment où on se rend compte que l'effort qu'on y met, en fait, il est voué à un échec ou il est déraisonnablement disproportionné par rapport à l'espérance de vie, par rapport. Donc, d'où l'idée, qu'après les soins à dimension thérapeutique, on passe à la dimension des soins palliatifs, parce qu'on va, cette fois-ci, prendre en charge le bien-être et le confort de la personne pour l'accompagner dans ses derniers instants. Donc ça, c'est une position qui est cohérente avec le respect de la dignité de la personne humaine dans la foi chrétienne. Alors, première chose, moi je pense qu'au nom du respect de cette dignité, il faut aller jusqu'au bout de ça. Et simplement, si les moyens qui sont à notre disposition le permettent, si les moyens qui sont à notre disposition le permettent, il y a des pays où ces moyens ne sont pas disponibles. Nous vivons à une époque où ces moyens sont disponibles. Moi je pose la question, peut-être qu'il y a un moment où ces moyens vont disparaître. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'effondrement. J'adopterai la même position, c'est-à-dire tout ce qui est possible de faire pour soulager et venir en aide au prochain, on le fera. Et puis il y a un moment où on se dira on ne peut plus rien faire et on va laisser faire la nature, quoi. Et moi je pense que c'est donc une question de moyens mis à votre disposition. Sachant que, moi je pense, l'hypothèse effondrement, c'est une hypothèse assez sérieuse. Et justement, je pose la question ouverte à laquelle j'ai aucune réponse. Quid de notre système de santé et de traitement des plus pauvres, des plus démunis, des malades et des blessés, dans ce contexte? Ça va être une vraie question. Donc là, j'aimerais, dans cette partie, discuter des concepts chrétiens que je connais, donc pas énormément non plus, mais et savoir s'ils pouvaient nourrir notre réflexion. Alors, il y a l'aspect Apocalypse qui est un passage clé dans la Bible. Est-ce que là, aujourd'hui, on pourrait pas dire que l'Apocalypse, c'est nous? On peut le faire par analogie, parce qu'en aucun cas, l'apocalypse écologique que nous vivons ne relève de l'apocalypse qui est décrite dans le livre qui porte le même nom dans la Bible. Puisque l'apocalypse que nous vivons, c'est la fin d'un monde, c'est pas la fin du monde. L'apocalypse et l'eschatologie chrétienne renvoient à la fin définitive de l'histoire, du monde tel que nous le connaissons, pour passer à ce que la foi chrétienne appelle la création nouvelle. C'est-à-dire un monde transfiguré dont les lois de fonctionnement changent complètement ou sont en tout cas complétées ou divinisées, où les morts auront ressuscité, où le jugement de Dieu aura pris sa place. Donc on est vraiment dans une perspective à la fois théologique et historique très différente. Les temps que nous vivons comportent une dimension apocalyptique, mais après cet apocalypse, l'histoire va continuer. Il y aura, en fonction de l'intensité de l'effondrement, il y aura ou pas toujours une humanité qui continuera sur la Terre à vivre ou à survivre, ou à essayer de s'organiser.
Et on sera toujours dans l'attente des fins dernières et de la révélation, puisque le mot apocalypse signifie révélation, dévoilement de la venue du Christ dans la gloire. C'est pas parce que l'être humain aura disparu de la planète que la planète ne pourra pas s'en sortir d'un point de vue écologique. Et au contraire, elle s'en sortira peut-être mieux sans l'être humain qu'avec. Donc ça peut nous aider de manière analogique, c'est-à-dire l'objet du livre de l'Apocalypse, c'est aussi de nous montrer que nous vivons des temps qui sont les derniers, mais nous vivons comme des veilleurs. Nous vivons dans l'attente du retour du Christ. Et que malgré les tribulations, malgré les oppressions, malgré les contraintes et tout ce qui nous empêche de vivre notre foi, et ben, quand même, une espérance est possible. Le culte de Dieu est possible, malgré ces persécutions. Et donc le livre de l'Apocalypse peut jouer le même rôle pour nous. C'est-à-dire, face aux tribulations écologiques que nous rencontrons, la peur, l'anxiété et la catastrophe ne sont pas les derniers mots, parce que Christ est plus fort que cela, Christ est vainqueur de la mort, et nous invite, au nom de cette victoire anticipée, de la vivre aujourd'hui. Tu vois ? Donc c'est peut-être dans ce sens-là, mais il ne faut pas se tromper d'objet. L'Apocalypse chrétienne, nous ne savons ni le jour ni l'heure, elle est complètement indépendante de ce qui se passe dans l'histoire, à mon sens. D'autres chrétiens ne diraient pas ça. Mais c'est un peu ça, le message par exemple d'un Benoît XVI dans son livre La mort et l'au-delà qui dit les signes de l'Apocalypse, ils sont là pour susciter notre attitude de veilleur et d'attente. Voilà, c'est un peu ça. L'autre concept que je voulais voir, c'était la notion du péché ou du mal. Alors, soyons concrets, un peu caricatural, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'acheter un 4x4 ou un SUV, c'est péché? Alors ça c'est une super question et on en a débattu et discuté avec les évêques la semaine dernière à Lourdes. Justement parce qu'il y avait une question sur qu'est-ce que ça signifie le péché écologique. C'est aussi un thème qui a été abordé au cours du synode pour l'Amazonie, le synode des évêques pour l'Amazonie qui s'est tenu entre le 6 et le 27 octobre, en rapport avec la notion d'écocide, la destruction des écosystèmes par l'agir humain. Est-ce que ça constitue un péché écologique ? L'exemple qui avait été donné à la conférence des évêques la semaine dernière, c'était pas le SUV, c'était en allant au confessionnal, est-ce qu'un catholique peut confesser un péché du genre mon père, j'ai pris 10 fois l'avion cette année. Et c'est pas facile parce que quand on rentre dans le mal que l'on fait à la planète, il est toujours plus grand que nous, c'est-à-dire qu'en fait l'action que l'on pose, elle est inscrite dans des réseaux et des organisations et des structures qui font qu'on ne peut pas faire autrement. Bah ouais, je prends l'avion pour aller parler d'écologie, ça m'arrive. Mais peut-être que le message que je transmets va faire qu'on va adopter des modes de vie plus tard qui font qu'on se dispensera de prendre l'avion. C'est comme ça que je me console. D'un autre côté, la société, la grande distribution, la publicité, nous pousse à jouer le jeu d'une structure de production et de consommation desquelles on a du mal à s'émanciper. Et donc, dans quelle mesure la liberté et la connaissance sont impliquées pour qu'il y ait péché? Parce que pour qu'il y ait péché, il faut qu'il y ait connaissance du mal qu'on fait. C'est pas évident non plus d'identifier ce rapport entre responsabilité personnelle et responsabilité structurelle. Mais moi, je me permets de rebondir parce que là, quand je voyais les jeunes qui ont fait la marche pour le climat, quoi, ceux que je connaissais, 100% ont pris l'avion dans les 2 mois qui suivaient, au mois de juillet ou au mois d'août, pour aller faire leurs vacances. Et donc, ils savent. Et donc, moi, ce que j'entends, c'est quand on sait, donc là, on peut dire qu'il y a péché.
Et après, c'est un peu plus difficile que ça, parce qu'il y a le fait de savoir, et puis il y a la part de contrainte de laquelle on n'arrive pas à s'émanciper. C'est-à-dire, quelle est la part de pression sur la liberté que le système implique? C'est ce que le pape Jean-Paul II appelait les structures de péché. C'est-à-dire l'organisation sociale, politique et économique qui fait qu'on peut difficilement agir autrement en se situant dans le cadre général de la société. Un agriculteur conventionnel qui est endetté pendant 30 ans parce qu'il a acheté du matériel agricole ultra cher et a une pression énorme sur lui au niveau financier qui l'oblige à rentrer dans une logique de rendement pour pouvoir payer ses mensualités ou ses annuités. Et donc à utiliser les outils de la rentabilité agricole que sont les produits chimiques qui peuvent détruire les sols et qui peuvent faire en sorte que la qualité des produits soit moindre. Et avoir des personnes qui sont prises dans cette tension disant oui, je sais que ce que je fais, c'est pas cool pour la planète, mais je suis pris dans un système qui fait que je ne peux pas faire autrement si je veux nourrir ma famille. Où est la responsabilité de cette personne en termes de péché? Moi, même si je suis moraliste, j'ai du mal à la déterminer. Moi, je trouve que ça fait une super transition pour la dernière partie. C'était justement voir si dans la religion chrétienne ou la foi chrétienne, il y avait justement des réponses à trouver aux défis qui nous attendent. Et est-ce que par exemple l'ascétisme, c'est le fait de choisir d'être pauvre, enfin, je traduis peut-être mal, est-ce que ce serait une des solutions? Alors, l'ascétisme que nous propose la vision de la théologie orthodoxe, en fait, est une vision qui est très très proche des courants de décroissance et de sobriété heureuse. C'est-à-dire, choisir d'être pauvre, oui, mais pourquoi? On ne choisit pas une contrainte pour une contrainte, on choisit une contrainte parce qu'on sait qu'elle vise un bien plus grand, un épanouissement plus grand, une humanisation plus grande, une spiritualisation plus importante. Donc effectivement, l'ascèse que les orthodoxes nous proposent, elle est très proche de cette vision de l'auto-limitation de mes besoins en réponse à la limite des êtres qui sont créés, limitation des ressources, limitation de la planète. On parle des 9 frontières ou les 9 limites de l'écologie actuellement. L'ascèse, c'est l'intégration de l'imitation du monde et de la limitation de ma personne et du coup de la limitation de mes besoins. En positif, ça veut dire l'ascèse m'invite à réfléchir de quoi ai-je vraiment besoin pour vivre une vie authentiquement humaine. Quels sont mes véritables besoins que je dois satisfaire, et qui vont me permettre une ouverture à une humanisation plus grande. Par exemple, en termes de vie spirituelle, en termes d'ouverture à Dieu, parce que c'est ça, dans le registre religieux, l'ascèse, ça sert à ça, ça sert à une meilleure relation avec Dieu. Donc, les principes qui sont présents dans cette ascèse orthodoxe, eh bien, en fait, depuis 2 décennies, 3 décennies, on découvre qu'ils s'appliquent vraiment très bien dans le contexte de la crise écologique. Et ça se traduit en des termes séculiers ou profanes, on va dire, de la décroissance. C'est moins de biens pour plus de liens, par exemple. Vivre plus simplement pour laisser les autres vivre, en toute simplicité. Donc, quelque part, ces principes de l'ascèse deviennent des principes de bon sens pour la vie quotidienne, avec la découverte, et ça a été un mot très fort qui est paru à Lourdes la semaine dernière pour l'Assemblée plénière des évêques. Le choix de la contrainte, finalement, en la pratiquant, on découvre qu'elle fait naître la joie.
Donc l'ascèse ne rend pas triste, l'ascèse rend joyeux quand elle est intégrée et qu'elle fait sens dans une vie tournée vers l'autre, tournée vers la protection de la nature et tournée vers le développement intégral de la personne humaine. Mais est-ce que donc l'ascétisme est le choix que, enfin, l'orientation que propose François Ier? Il ne le dit pas comme ça. Il va parler plutôt de l'écologie intégrale qui va faire ce travail de réflexion sur les limitations, sur la limite, et qui va réfléchir un cadre plus large de réflexion sur nos relations fondamentales avec le monde, selon 4 orientations, 4 relations fondamentales: mon rapport à Dieu, le rapport aux autres, le rapport à soi et le rapport à la création. Et c'est dans l'articulation et l'équilibre de ces 4 relations fondamentales que l'ascèse est vécue, en fait. Mais ça ne serait pas très... comment dire, je ne pense pas que ce serait hyper sexy s'il utilisait les mots de la tradition spirituelle pour le dire. Et c'est une des raisons de son succès, c'est-à-dire que la façon dont il parle de cette ascèse dans Laudato Si fait que ça rejoint chrétiens, non-chrétiens et même athées dans cette façon de comprendre notre rapport aux êtres naturels. Donc, c'est pour ça que je réponds un peu à côté de ta question. Non, en fait c'est parfait parce qu'en fait ma question suivante c'était, mais là tu as répondu quelque part, c'était finalement quel scénario positif on peut proposer aux chrétiens. Et effectivement si on parle d'ascétisme ça va faire fuir. Et donc quelque part tu as déjà répondu en disant qu'avec cet axe des 4 piliers qu'il propose, quoi. Complètement, oui. Et donc c'est même donné comme un projet. C'est-à-dire que l'écologie intégrale, c'est pas une recette, c'est pas un programme à appliquer. C'est un projet à mettre en œuvre, à poursuivre, parce que l'articulation de ces 4 relations fondamentales, elle est jamais terminée, elle est jamais achevée, elle est jamais possédée, parce que le monde change, parce que nous grandissons, parce que nous évoluons, parce que notre environnement évolue. Et qu'il faut toujours faire le point sur cet équilibrage de ces 4 relations fondamentales. Et si aujourd'hui on est en crise, c'est justement parce que ces 4 relations fondamentales, elles sont désordonnées entre elles. Et qu'il y a un vrai travail de réajustement à faire, à la fois individuel, personnel, mais aussi communautaire et aux différentes échelles de l'organisation humaine. Et pour finir, on va faire un petit moment collapsologie. Donc tu as dit tout à l'heure que l'effondrement était probable, j'en suis personnellement assez convaincu. S'il y a un effondrement, ce qu'on peut imaginer, c'est un retour vers des plus petites communautés. On voit que dans la chrétienté, il y a toujours eu cette culture finalement de la communauté. On va parler aussi des monastères qui vivent de façon quasiment autonome. J'ai pas vraiment de questions par rapport à ça, mais est-ce que ça pourrait nourrir les collapsologues justement Je n'avais pas pensé dans ce sens-là, parce que je pense que d'abord, les chrétiens ont besoin d'intégrer le sens que peut avoir l'effondrement, d'abord. Et ça, c'est très, très, très récent. Enfin, il y a quelques mois, dans l'Église entre chrétiens, on commence à parler de l'effondrement de manière paisible. Avant, c'était « mais non, c'est pas possible, tu manques d'espérance, ça n'adviendra pas. Dieu s'occupe de nous, la providence s'occupera de nous, et il n'y aura pas d'effondrement. » On confond 2 choses quand on dit ça. On confond on confond l'ordre de l'Église et l'ordre du siècle de ce monde. L'Église a traversé des effondrements. Par exemple, l'effondrement de l'Empire romain. Mais même à l'époque, c'était inconcevable que l'Empire romain s'effondre, parce que c'était forcément l'œuvre de Dieu. Saint Augustin était bouleversé par cette perspective. Il comprenait, c'était pas possible. Et pourtant, il a écrit La Cité de Dieu, qui est un des ouvrages théologiques les plus importants de la littérature chrétienne, parce qu'il a traversé l'effondrement justement de l'Empire romain en distinguant les registres de la cité des hommes et la cité de Dieu.
j'ai envie de dire, nous, quelque part, du fait de cet héritage, nous autres chrétiens devrions être experts en effondrement. On a tous les outils spirituels et théologiques pour permettre de le vivre. Qu'il arrive ou pas. Hein. Enfin, je ne souhaite pas forcément qu'il arrive. Parfois, je me dis, ça ferait du bien, mais j'ai un point de vue assez, on va dire, fluctuant sur cette question. Donc maintenant, que les collapsologues puissent aller chercher dans la tradition chrétienne des éléments... les collapsologues, ce ne sont pas des catastrophistes en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte, là, pareil, à Lourdes la semaine dernière en écoutant Gauthier Chapelle. Ceux qui élaborent en collapsologie sont des gens qui sont pétris d'espérance. C'est pas là une catastrophe, l'effondrement. Et donc c'est eux qui nous donnent des leçons en fait, d'espérance ou de tension entre catastrophe et espérance. Donc peut-être que c'est le chapitre d'après, où effectivement les chrétiens ayant pris conscience de leur capacité finalement et de leur héritage qui leur permet de vivre l'effondrement pourront partager ces ressources avec ceux qui essayent de proposer une vision humaine de l'effondrement. Mais je pense qu'on n'est pas encore tout à fait prêt. Bah, c'est sur ces très belles paroles que je voulais te remercier. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. J'espère que notre communauté, pas catholique, mais aussi catholique, je pensais aux communautés YouTube, aura un aussi grand plaisir que j'ai eu. Un grand merci à nouveau. Merci.